Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'avant-match. Après ce live d'hier qui s'est super bien passé, vous étiez vraiment nombreux, donc franchement je suis content de ce nouveau format. Il a l'air de vous avoir plu. Merci une nouvelle fois à tous les intervenants, que ce soit la Greenitude, Mathéo ou tout à la SSE. Ça a été vraiment un plaisir de faire le live avec vous tous, donc franchement un grand merci. Dites-moi vous si ça vous a plu, j'essaierai d'en refaire très prochainement. On a bien sûr pu débattre sur Saint-Etienne, sur le niveau du moment. Et puis le niveau, on espère qu'il va monter d'un cran pour ce match parce que on sort d'une prestation catastrophique, bien sûr, contre Le Havre avec cette défaite 6-0. Il y a eu des faits d'arbitrage, certes, mais il n'y avait pas que ça. Saint-Etienne n'a clairement pas été dans son match durant la première demi-heure de jeu, même quand on était à 11 contre 11. Là, ce match qui aura lieu contre Valenciennes à 19 h, il sera en clair pour une fois, il sera sur Prime Video et également sur la chaîne Équipe, comme il a été inversé avec le match entre Metz et Dijon qui ne pouvait pas se jouer à 19 h pour des soucis d'organisation. Donc c'est finalement Saint-Etienne qui a pris sa place et ça c'est une bonne nouvelle pour tous ceux tout simplement qui ne peuvent pas regarder Saint-Etienne en clair. Donc là vous pourrez voir ce match sur la chaîne Équipe. Et voilà, la victoire, elle est impérative. 700 supporters stéphanois environ vont faire le déplacement. Donc ça c'est bien, ça montre que le soutien, il est toujours total. On va voir certainement pas mal d'absents, notamment des joueurs qui sont en instance de départ. Je pense à Mady Camara qui doit s'engager du côté de Brest aujourd'hui. Il passe normalement sa visite médicale et il devrait y avoir un prêt avec option d'achat obligatoire de 3,5 millions d'euros en cas de maintien de Brest en Ligue 1. Du côté de Saint-Etienne, il va certainement y avoir des arrivées aussi. Déjà, il y a ce gardien qui est arrivé, bien sûr, Mathieu Dreyer, qui est venu pour épauler Etienne Green. Mais comme Etienne Green est suspendu, il va pouvoir donc prendre sa place dans les cages. Et il y a d'autres joueurs qui sont arrivés, notamment des attaquants avec Adrian Gribic, donc pareil, attaquant l'Orienté qui n'est pas très en forme en ce moment. Lorient qui l'a recruté il y a 2 ans pour 9 millions d'euros quand même. Malheureusement, il ne fait pas de très très belles prestations. Il a joué 55 matchs, marqué 5 buts. Donc voilà, c'est pas vraiment ce que Lorient attendait, je pense, d'un joueur de 9 millions d'euros qui sortait d'une très belle saison du côté de Clermont Ligue 2 avec 17 buts marqués en 26 matchs, 4 passes décisives. Donc Saint-Etienne serait actuellement sur ce dossier. Bon, je comprends pas trop comment ça peut se faire parce qu'ils ont quand même recruté 9 millions d'euros. Il lui reste 3 ans de contrat. Donc j'ai du mal à croire qu'il le libère pour un montant de moins de 2 millions d'euros par exemple. On sait que Saint-Etienne aura du mal à dépenser plus que cette somme-là. Donc en tout cas, c'est une rumeur qui a pris de l'ampleur ces dernières heures. Tout comme un autre attaquant, Irvine Cardona. Donc lui, c'est l'attaquant de Brest. C'est pareil, il a eu un peu de mal la saison dernière avec seulement 4 buts marqués, 8 buts la saison précédente. Mais Saint-Etienne serait sur ce joueur qui pourrait donc faire le chemin inverse avec Mady Camara. Je ne sais pas du tout si les départs des deux joueurs, le transfert des deux joueurs est lié. Mais en tout cas, voilà pour ce poste d'avant-centre parce qu'on était sur un autre joueur qui évolue au Portugal et qui ne viendra pas, un Ghanéen qui a donc refusé de venir à Saint-Etienne. Donc voilà, pour ces postes d'attaquant. Normalement, il y a aussi le poste de latéral qui est aussi prisé par les Verts. C'est temps, j'ai envie de dire, parce que pour moi, il est impératif. Ça ne marche pas trop en ce moment. Et Jordan Lefort, donc, qui évolue dans le championnat suisse, est pisté par l'AS Saint-Etienne. Il a joué notamment du côté de Quevilly. Les rumeurs se seraient accélérées également depuis hier. Les discussions, pas les rumeurs, se seraient accélérées. Donc on va voir en tout cas ce que ça donne. On part toujours de Tardieu. C'est pareil. Un coup Tardieu il va venir, un coup il va pas venir. Mais ça pourrait se décider en toute fin de mercato d'après les informations qu'on a eues depuis le début de mercato. Donc on va voir ce qui se passe parce que malgré tout, il reste pas beaucoup de temps, il reste moins d'une semaine. Donc voilà, il va falloir faire signer des joueurs rapidement. Lors de cette rencontre, on va retrouver également d'anciens Stéphanois, Jérémy Janot, donc gardien emblématique de Saint-Etienne, qui est actuellement l'entraîneur des gardiens de Valenciennes. S'il pouvait dire aux gardiens de Valenciennes de laisser passer des buts, ce serait vraiment magnifique. Et puis il va y avoir également Mathieu Debuchy, l'ancien Stéphanois, qui devrait faire son retour dans le groupe donc de Valenciennes, lui qui n'était pas présent lors des 2 dernières rencontres et qui donc normalement s'est entraîné aujourd'hui avec l'équipe de Valenciennes et qui devrait être présent. Donc je suis très content de retrouver Mathieu Debuchy. Voilà, maintenant on va vraiment s'intéresser à cet avant-match. On va parler notamment des absents et revenir un peu sur l'état de forme actuel des deux équipes. Et à la fin, je vous donnerai ma composition. Donc voilà, c'est parti pour cet avant-match. Voilà, j'ai mis pas mal de temps à réussir à trouver les absents du côté de Valenciennes, mais finalement, je les ai trouvés sur Twitter avec le compte du 11 Valenciennois donc, qui a donné ces informations-là. Donc, merci à eux. Déjà, je le savais, Julien Masson ne sera pas présent parce qu'il est suspendu pour accumulation de cartons jaunes
Et oui, déjà, il a déjà pris 3 cartons jaunes alors que le championnat vient de commencer. J'ai envie de vous dire, on n'est pas forcément mieux dans la discipline, nous, avec les 3 cartons jaunes, 3 cartons rouges, même 4 lors du dernier match. Et puis les 2 qu'on avait pris avant avec Bonga et Nadé, même si celui de Nadé a bien sûr été annulé très logiquement. Il y a également Florian Martin, le milieu de terrain qui sera absent. Il est blessé, tout comme Floyd Haïté, ailier gauche, qui a ressenti une douleur musculaire. Donc tout comme Florian Martin. Donc ces 2 joueurs ne seront pas dans le groupe valenciennois. Et comme je l'ai dit, il y a le retour normalement de Mathieu Debuchy. À Saint-Etienne, il y a plein d'incertains. Déjà Mady Camara, donc normalement il ne devrait pas être là, comme il est en instance de transfert et peut-être que demain il se sera déjà engagé du côté de Brest. Elmen Mouefek, toujours blessé. La semaine dernière, il n'était pas présent dans le groupe parce qu'il devait jouer avec la réserve. Il a pu jouer malheureusement seulement 5 minutes. Une vraie énigme. Elmen Mouefek, c'est très dommage parce que quand il est sur le terrain, je pense que c'est un joueur qui peut être très bon. Et malheureusement, je pense que voilà, il a un petit problème musculaire et à chaque fois ça lui fait défaut. Également Antoine Gauthier qui toujours avec ses douleurs au dos, c'est pareil. Et sa préparation, elle a été un peu tronquée également et il ne sera pas présent, ça Laurent Batles l'a précisé. Adil Aouchiche normalement devrait être absent, c'est pareil, peut-être qu'il est en instance de départ. On n'en parle plus trop en ce moment, on sait que Saint-Etienne voudrait le laisser partir, c'est quand même le plus gros salaire du club. Il va falloir donc faire des choix et Adil Aouchiche devrait donc quitter Saint-Etienne. Gabriel Silva, qui est blessé également. Normalement, il ne devrait pas être dans le groupe. C'est une incertitude, il sera peut-être dans le groupe. En tout cas, Laurent Batles a laissé planer le doute en conférence de presse. Et il y a un retour qui devrait faire du bien. C'est celui de Dylan Chambaud qui pourrait revenir donc plus rapidement que prévu. Et normalement, le chirurgien a donné son accord. De toute façon, c'est ce que Laurent Batles a dit en conférence de presse. Et donc, Dylan Chambaud qui devrait faire sa première dans le groupe avec Saint-Etienne. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle pour nous aussi. Dylan Chambaud pourrait donc revenir. Voilà, il y a peut-être d'autres joueurs qui ne seront pas là, d'autres joueurs qui vont faire leur retour et qui n'étaient pas là la semaine dernière. On va le voir, mais ça, c'est les joueurs qu'on est à peu près sûr qu'ils ne devraient pas donc être avec Saint-Etienne lors de cette rencontre. Maintenant, on va s'intéresser à l'état de forme actuel de Valenciennes parce que déjà, on va parler de leur schéma préférentiel. On sait que c'est compliqué de le savoir. 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2, 4-1-4-1. Ils ont un petit peu tout tenté depuis le début de la saison. C'est difficile de dégager un schéma tactique pour cette équipe valenciennoise. Regardez ce que je vous ai mis, c'est leur dernière composition en 4-2-3-1. C'est ce qu'ils ont fait donc lors de leur dernier match. C'était tout simplement contre Quevilly, un match nul sur le score de 0-0. Leur point fort en ce moment, ça a l'air d'être leur défense parce que depuis le début, ils n'ont encaissé que 2 buts. C'était lors du match contre Metz où ils en ont pris 2. Ils ont aussi affronté Valenciennes, Le Havre, Metz, Quevilly. Donc quand même des bonnes équipes et on voit qu'ils n'ont pas encaissé tant de buts que ça, seulement 2. Donc lors de un match contre Metz, ils ont marqué aussi que 1 but, c'est pas leur fort. L'attaque, ça fait déjà un petit moment, c'était contre Le Havre où ils se sont imposés sur le score de 1-0 et ils ont fait 2 matchs nuls. Bordeaux 0-0 et également contre Quevilly 0-0. Donc à mon avis, c'est un match qui va être très très serré parce que Valenciennes, on voit que c'est une équipe qui défend très bien. Ça va pas être facile de mettre le danger dans leur cage. Ça peut très bien se terminer sur un score de parité 0-0 parce que voilà, comme on le voit, c'est une équipe qui n'encaisse pas beaucoup de buts et qui est donc pour le moment très bonne défensivement et qui pêche surtout en attaque. On va voir leur schéma tactique qu'ils vont mettre en place. Pour le moment, c'est pas facile d'en dégager un comme je vous ai dit parce qu'il a pas mal évolué pour l'instant au fur et à mesure des 4 matchs qui ont déjà été disputés. Donc voilà, au niveau du classement, bien sûr, c'est pas forcément facile de tirer des conclusions parce que pour le moment, le championnat, bien sûr, il vient de débuter, mais ils sont 12e avec 5 points actuellement. Donc voilà pour cette équipe valenciennoise qui a quand même des hommes forts en ce moment, il faut dire. Leur gardien de but, Gauthier Larsonneur, qui n'a pas encaissé beaucoup de buts, comme je vous l'ai dit, avec seulement 2 réalisations pour l'équipe adverse. Et puis qui était donc Metz. Lors des 4 matchs, ils ont encaissé que 2 buts sur un seul match. Ils ont fait quand même 3 clean sheets, donc c'est quand même assez fort. Pour le moment, je rappelle que nous, on n'a pas fait de clean sheet. Il y a également le défenseur central, Geoffrey Cuffaut, qui est très bon. Alan Linguet, qui est aussi très très bon en poste de latéral droit. Et puis, il y avait Mathieu Debuchy, qui avait une très bonne note, mais il avait joué qu'un seul match. Mais bon, on le connaît tous, Mathieu Debuchy. Je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter. C'est un véritable guerrier. Et puis, vous allez voir s'il est sur le terrain demain. On va peut-être voir ce que c'est un vrai latéral droit. Et on peut peut-être regretter Mathieu Debuchy. En tout cas, se dire qu'il va falloir s'activer sur cette piste-là. Parce que pour moi, c'est clairement une des pistes prioritaire de ce mercato. Maintenant, on va parler de l'état de forme de Saint-Etienne.
L'état de forme, bien sûr, il est assez catastrophique avec 11 buts encaissés depuis le début de la saison. Je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, mais on a la pire défense du championnat de Ligue 2. Quand on en prend 6, ça aide pas. Mais même sans ça, on serait pas forcément une des meilleures défenses. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont encaissé plus de 6 buts. On voit devant nous au classement, il y a Pau qui en a encaissé 8 et également Rodez qui en a encaissé 6. D'ailleurs, Pau, le match, il va arriver très rapidement. Ce sera lundi. Pas lundi prochain, mais le lundi d'après, parce que Saint-Etienne qui va jouer mardi prochain contre Bastia et enchaîner le lundi suivant. Ensuite contre Pau, mais voilà, notre défense, elle n'est pas bonne. Notre attaque, ça va, parce que Jean-Philippe Crasso a réussi quand même à marquer déjà 2 buts. On a réussi à être un peu plus réaliste, pas sur le dernier match, bien sûr, contre le Havre, mais sur le match contre Quevilly, on a réussi à concrétiser. Et quand même, pas mal nos occasions. On a eu pas beaucoup d'occasions contre Quevilly, il faut le dire, mais celles qu'on a eues, on a quand même réussi à les mettre au fond. Donc voilà pour Saint-Etienne. La dernière composition, c'était un 4-3-3. Espérons que Laurent Batles ne le refasse pas. En tout cas, c'est que mon avis, parce que je pense pas que ce dispositif fonctionne très bien en ce moment. Quitte à se remettre en question, autant le faire également dans le dispositif plutôt que de sanctionner que les joueurs. Mais en tout cas, voilà, j'espère que contre Valenciennes, il va changer parce que le dispositif du 4-3-3, il était fait pour être plus rassurant. Et finalement, on se rend compte que ça n'apporte pas du tout de... ça ne nous rassure pas du tout en défense, en attaque, au milieu. Saint-Etienne, voilà, qui ne joue pas dans une équipe qui est en ce moment très stable, qui nous permet donc de d'espérer ne pas prendre de but. On le voit si on prend des cartons rouges, qu'on fait des fautes. Malgré tout, même s'il y a des erreurs d'arbitrage, c'est aussi parce que on n'est pas serein pour le moment. Voilà, malgré le dispositif que Laurent Batles essaye de mettre en place, on n'arrive pas à retrouver une certaine confiance. Et quand on part dans une spirale négative, c'est très très compliqué ensuite de repasser dans une spirale positive. Donc voilà, maintenant je vais passer à la composition que j'aimerais voir pour cette rencontre. Quitte à tout changer, comme je l'ai dit, pourquoi pas passer à un 4-4-2 losange. Malheureusement, au milieu de terrain, il y a cette absence de Mady Camara. Je sais qu'il a ses détracteurs, mais personnellement, j'aime bien ce joueur et je trouve qu'il est très important dans l'agressivité, dans la combativité au milieu de terrain. Saint-Etienne, je suis sûr qu'on va le regretter, qu'il va nous manquer. Ceux qui n'aiment pas Mady Camara, bien sûr, ils vont pas l'avouer. Mais pour moi, en tout cas, c'est une mauvaise chose, ce départ de Mady Camara, même si, bien sûr, il avait la tête ailleurs et peut-être qu'en l'état actuel des choses, c'est mieux de le laisser partir parce qu'il ne veut plus jouer avec Saint-Etienne. Mais si on prend l'état d'esprit de Mady Camara quand il est sur le terrain, voilà, pour moi, c'est un joueur qui est vraiment très important. Donc déjà, au cage, bien sûr, notre nouvelle recrue, notre nouveau gardien, j'aimerais voir Mathieu Dreyer pour sa première sous le maillot vert. Ensuite, Sergi Palencia à droite. Masson à gauche, donc ça c'est plus des choix par défaut parce que nos latéraux pour le moment, je trouve qu'ils ne sont pas très bons. Gabriel Silva, je ne l'ai pas mis à gauche parce qu'il est incertain, mais si Gabriel Silva est dans le groupe, je préférerais le voir à la place de Masson. Bien sûr, du coup, à droite, ce sera Palencia parce qu'on n'a plus le choix, comme Masson n'est pas à droite, mais bon, Masson n'est pas meilleur que Palencia. En défense centrale, Giraudon aligné avec Michael Nadé. Au milieu de terrain, voilà, dans ce 4-4-2 en losange, j'aimerais voir Mouton revenir au poste de numéro 6 parce que Mouton, depuis qu'on l'a vu, pour le moment, je n'ai pas trouvé de défaut à ce joueur. Bien sûr, il ne faut pas s'enflammer, il est très jeune, il a très peu joué sous le maillot vert. Mais franchement, je pense que ce serait très bien de revoir Mouton. Bouchouari à gauche, c'est pareil, on pourra peut-être le voir titulaire pour cette première, sachant que Mady Camara ne va pas être là. Il y a de très grandes chances qu'il débute avec Neyou à ses côtés et également Victor Lobry qui pourrait donc être titularisé à ce poste de numéro 10, à moins que Dylan Chambaud soit préféré. Mais ça m'étonnerait que Dylan Chambaud débute cette rencontre. Je pense plus qu'il va rentrer en cours de match et en pointe, Lenny Pintor associé en Jean-Philippe Crasso. Donc voilà, j'ai essayé de changer, de mettre un dispositif en 4-4-2. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez de cette composition. Et j'en ai relevé une autre, c'est pas ma composition, c'est la composition tout simplement de la Greenitude parce que je l'ai trouvée très intéressante. C'est une composition en 4-1-4-1. Mathieu Dreyer au cage, Silva à gauche, Palencia à droite, Nadé, Giraudon. Donc c'est la même défense que moi. Moi j'ai mis Masson à gauche, mais si Silva est présent, bien sûr, je préfère Silva. Ensuite, Neyou, Bouchouari et Lobry. Bon, il a expliqué que Neyou, c'est pas parce qu'il préfère voir Neyou à Louis Mouton. Si c'était sa composition à lui, il préférait voir Louis Mouton. Mais le problème, c'est que c'est pas comme ça qu'on joue forcément parce qu'on met plus des joueurs qui ont de l'expérience et Neyou a plus d'expérience que Louis Mouton. Donc c'est peut-être une préférence qui va être faite de la part de Laurent Batles. En tout cas, c'est ce qu'il voit. Mais bien sûr, lui, il aimerait voir Louis Mouton à la place de Neyou. Et sur les côtés, pour animer Pintor à gauche, Eiki à droite. Bon, vous savez, je l'ai déjà dit, Eiki, je préfère le voir quand il entre en jeu parce qu'il est jeune. J'ai peur qu'on le grille. Mais c'est sûr qu'avec l'absence de Mathieu Cafaro, si on peut le laisser seulement sur un match, c'est peut-être pas mal de voir Aymen Eiki et ensuite ne plus le remettre titulaire
contre Mathieu Cafaro sera de retour. Bah oui, j'ai oublié de citer dans les absences d'Etienne, bien sûr, Mathieu Cafaro, Etienne Green et puis également un autre joueur, Anthony Briançon, qui ne seront pas présents parce qu'ils ont pris tous les trois un carton rouge. Etienne Green qui ne sera pas là pendant 2 matchs et qui reviendra lors de la prochaine rencontre donc contre Pau. Ce sera donc début septembre, la première rencontre de septembre. Etienne Green qui devrait retrouver sa place dans les cages. Et puis Jean-Philippe Crasso en pointe de l'attaque stéphanoise. Donc voilà pour les 2 compositions de ce match. Bah, n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez, mais j'avoue que j'aime bien celle que la Greenitude a sortie. Elle est vraiment également très cohérente. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera bien sûr pour le débrief de cette rencontre. Je vous souhaite à tous en attendant un bon début de week-end. Et puis bien sûr, j'espère que ce sera un match victorieux. Allez, salut à tous et puis bien sûr, allez les Verts, salut!